Est-ce que vous aimez les gâteaux? Là, on n'en peut plus, nous. Depuis le début de l'émission, on a ce cheesecake qui nous tend les bras. Est-ce que vous aimez les gâteaux? Oui, évidemment. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des gâteaux sans four? Je ne sais pas si, Rémi Giraud, vous faites des gâteaux sans four? Oui. Ouais, vous y... ouais. On peut. Oui, vous y arrivez. Moi, je ne voyais même pas comment c'était possible. Et toi, tu nous prouves que si, c'est possible avec, j'ai dit 3 recettes, c'est ça, 3 recettes? 3 recettes, exactement. Alors, la première, qui est le fameux cheesecake qui est juste devant vous. Vas-y, comme ça, vous avez vu mon assiette passer dans le cadrage. Là, je vais quand même goûter pour être sûr que c'est vraiment une recette très facile. Alors, moi, je mets un quart d'heure à le faire. Vous mettrez peut-être un petit peu plus de temps au début, mais c'est très facile. Il suffit de mixer le spéculoos, d'ajouter le beurre fondu. Vous mettez ça au fond de votre moule, donc moule à charnière, cercle à entremets avec du rhodoïde. Si vous n'avez pas de rhodoïde, qui est ce petit plastique qu'on met autour, c'est ça, oui, d'accord. Vous mettez du papier cuisson autour pour pouvoir le protéger. Mais goûtez, hein, attendez, il y a quelqu'un qui parle. Hein. Vous n'avez plus à parler maintenant, vous pouvez profiter, vous. Hein, donc comme ça, on peut avoir les retours. On met ça au frais. Pendant ce temps-là, on met notre crème qui était bien fraîche à monter dans notre robot. On mélange le fromage à tartiner avec le citron, avec le sucre. La crème, on l'ajoute. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre dans votre moule et à mettre au frigo. Attends, il y a un chef 2 étoiles qui est en train de manger ton gâteau. Ça, Julie, ça t'arrive pas tous les jours? Un petit coup de pression, j'osais pas le dire. C'est un peu top chef aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir l'avis, quand même, de notre expert culinaire en plateau? Très, très bien. Et en plus, vous voyez, il est pas trop froid. Et ça, c'est important. Parce que délicieux. Disons, s'il avait été un petit peu trop froid, ça sature un peu les goûts. Les parfums, le citron et plus elle, le spéculoos. Donc ça, c'est bien. Comme vous avez la recette de Julie. Laisser un petit peu dehors avant de la manger. Donc là, vous avez la recette de Julie et le conseil du chef 2 étoiles qui vous dit, vous l'avez fait, sortez-le un petit peu avant de le déguster, c'est ça? Exactement, voilà. Bon, celui-là, il est validé, hein. On est d'accord. Ouais, c'est parfait, bravo. Je vous ai dit que vous pourriez ne plus avoir à parler, mais c'est faux. Donc c'est bon, vous pouvez valider. Si mon mari est devant l'écran, excuse-moi, tout le monde a mangé le gâteau. Il n'y en aura plus. Désolée, ça t'apprendra. Tiens, toi, tu l'as à la maison. Du coup, ma recette numéro 2, c'est des boules de coco. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous avez un mixeur chez vous? Vous mettez absolument tous les ingrédients à l'intérieur. Vous mixez, vous faites des petites boules. Vous les mettez ensuite dans la coco. Et voilà. Et si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez faire tout dans un moule. Mais à la place d'avoir des amandes entières, vous mettez des amandes en poudre. Et voilà. D'accord. C'est de coco râpé, tasse d'amande. Tu mélanges tout, c'est tout. Ouais. Je ne pensais pas que c'était si simple. C'est aussi facile que ça. C'est vraiment genre un peu comme les energy balls là qu'on voit, c'est tendance, tout ça. Bah, c'est le même principe. Et après, vous gardez ça au frigo. Vous pouvez le manger sur plusieurs jours sans aucun souci. Non, c'est bien. Non, mais je préfère le cheesecake. Je vais repartir avec mon assiette. Et la recette numéro 3, du coup, c'est un cookie à la poêle. Alors ça, Gabrielle, ma fille, qui est partie et qui est étudiante et qui n'a pas de four dans son petit appart parisien et désespérée de ne pas pouvoir faire de cookies, c'est possible. C'est possible. Alors, il va vous falloir une poêle. Vous faites fondre le beurre, en fait, dans la poêle. En dehors du feu, on ajoute le beurre, on fouette. Il faut faire ça rapidement. On va ajouter les poudres, la vanille. On va avoir une pâte qui s'épaissit un peu, donc utilisez une cuillère plutôt qu'un fouet pour la suite. Vous lissez tout dans le fond, on ajoute les pépites de chocolat, on remet sur feu doux pour ne pas faire prendre le fond de la casserole. On met un couvercle et voilà, 5 à 10 minutes en fonction de votre poêle parce que les trucs électriques qu'on a quand on est étudiant, c'est un peu plus long, il ne faut pas mettre trop fort, sinon ça fait vite brûler le dessous. On ne le retourne pas? Non. Même pas besoin, mais il faut mettre le couvercle du coup. Ouais, et le milieu du coup va rester, tu vois, tout moelleux là. Je vois. Tu vois, le fameux cookie dough. Moi je vois, oui, le fameux dont on parlait tout à l'heure, le cookie dough, c'est ça. Non, ça c'est extra. Aussi facile que ça. Et en plus, je me souviens, tu nous avais dit qu'on pouvait congeler la pâte à cookies. Celle-là aussi, on peut la congeler? Non. Non, parce que comme tu l'as fait directement dans ta poêle, tu peux pas la congeler. De toute façon, on n'a pas de congélateur quand on est étudiant. Si on n'a pas de four, on n'a pas de congélateur. Mais du coup, c'est rapide à faire. Tu peux faire ça, tu vois, tu as des amis qui arrivent chez toi, tu peux faire ça en 2-2. Tu peux manger directement dans ta casserole, tu as moins de vaisselle à faire. Tu vois. Ah, pas bête. C'est formidablement pratique ce que vous êtes en train de nous apprendre, mademoiselle. Bravo. Eh ben, c'est bon, je crois que vous êtes convaincus. Ouais, tout à fait. On est bon. Bon, bah parfait. On est bon. Je suis ravie. Je suis gardée, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'es gardée, mais il faut encore qu'on trouve un thème pour le mois prochain. Pour le mois prochain, ouais. On va trouver. Envoyez vos idées à tilt@tvtour.fr, je vous le rappelle. Et surtout, allez sur le blog de Julie parce que c'est là que vous allez trouver toutes les recettes. Vous tapez sans four dans la barre de recherche. Les 3 recettes sont dans le même article. Donc, Et je vous rappelle l'adresse du blog, c'est quandjuliepâtisse.com. Merci Julie. Hop, mission impossible, possible, c'est bon, c'est noté.